Bienvenue à tous dans votre émission Tech Watch du 10 décembre 2025. Aujourd'hui, découvrez les nouvelles marquantes du monde de la technologie et de l'informatique. Accrochez-vous, car les informations sont captivantes. L'Australie a franchi une étape significative en interdisant l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Les plateformes comme Instagram et TikTok devront mettre en place des méthodes de vérification d'âge utilisant des documents d'identité et des selfies analysés par intelligence artificielle. Cette initiative pourrait inciter d'autres pays à suivre le même chemin. Ensuite, Meta a annoncé un report du lancement de ses lunettes de réalité mixte, initialement prévues pour 2026. Le nouveau lancement est désormais programmé pour 2027, ce qui permettra à l'entreprise de peaufiner le design et d'assurer une expérience utilisateur de haute qualité. Cela soulève des questions sur la viabilité à long terme de la technologie liée au métavers. Anthropic a intégré son assistant de codage, Claude Code, directement dans Slack. Cette intégration permettra aux développeurs de gérer plus facilement des sessions de codage complètes. Actuellement disponible en version bêta, cette fonctionnalité vise à améliorer le travail collaboratif au sein des équipes de développement. Les chercheurs signalent une augmentation de 700% des attaques de ransomware ciblant les hyperviseurs, notamment par le groupe Akira. Les entreprises doivent renforcer leur sécurité et effectuer des sauvegardes régulières pour se protéger contre ces menaces. La cybersécurité représente un enjeu majeur. Intel a décidé de maintenir son activité Network and Edge Group, essentielle à sa stratégie dans les centres de données. L'entreprise continue d'investir dans ce secteur, renforçant son offre dans le domaine de l'intelligence artificielle, un secteur en pleine expansion. Evertrust a levé 10 millions d'euros pour soutenir son développement et son expansion internationale. Cette société, spécialisée dans la gestion des certificats et des clés de sécurité, prévoit de tripler ses effectifs et d'élargir son réseau de partenaires. Cela témoigne de l'importance croissante de la sécurité numérique. Les prévisions salariales pour 2026 dans le secteur de l'informatique montrent une augmentation moyenne de 4% des salaires pour les cadres technologiques en France. Les postes liés à la transformation numérique, tels que les directeurs de programme et les responsables de l'intelligence artificielle, sont particulièrement recherchés, annonçant des salaires attractifs. VAT a formé une alliance avec Nexan pour intégrer sa plateforme de virtualisation au système de stockage Unity. Ce partenariat vise à offrir des alternatives à VMware, en ciblant le marché américain en pleine croissance. La Commission européenne a ouvert une enquête contre Google pour des pratiques anticoncurrentielles liées à l'entraînement de ses modèles d'intelligence artificielle, utilisant des contenus d'éditeurs tiers sans compensation. Cette enquête vise à déterminer s'il s'agit d'un abus de position dominante. Microsoft prévoit de lancer TypeScript 7.0, basé sur le langage Go, pour début 2027. Cette nouvelle version promet d'améliorer les performances et la gestion de la mémoire tout en restant compatible avec les versions précédentes. Econocom a lancé un site B2B dédié à la vente d'équipements informatiques reconditionnés pour réduire l'empreinte carbone des entreprises. C'est un pas vers une technologie plus durable. Schleich a choisi un système de gestion cloud pour sa nouvelle infrastructure WLAN, permettant une gestion 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de ses équipements et prévenant les incidents majeurs. Ce choix témoigne de l'importance croissante de la gestion dans le cloud. Axis Communication a acquis FF Group pour améliorer la reconnaissance des plaques d'immatriculation via ses caméras, intégrant des solutions d'intelligence artificielle pour optimiser la détection et la reconnaissance des véhicules. Cédric Falgas a été nommé directeur général d'Altitude Infra très haut débit, afin de renforcer les relations avec les collectivités et piloter la transition vers de nouveaux services basés sur l'infrastructure fibre. Enfin, Google a lancé Antigravity, un environnement de développement pour les agents d'intelligence artificielle, basé sur un fork de Visual Studio Code. Cet environnement de développement intégré facilite les interactions avec plusieurs modèles de langage. Ces nouvelles illustrent les évolutions rapides et les défis du secteur technologique. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de Tech Watch. Rendez-vous demain pour d'autres informations passionnantes.